La ville de Kindu s'apprête à accueillir officiellement les festivités d'indépendance ce 30 juin. À 2 jours de la commémoration, la capitale provinciale du Maniema présente déjà un nouveau visage. Plusieurs sites sont aménagés pour la circonstance. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture du forum pour promouvoir les investissements dans la capitale congolaise. Les investisseurs locaux et nationaux ont réfléchi afin de booster les investissements en République démocratique du Congo. Et puis la vaccination contre la fièvre jaune à Kinshasa n'est qu'une question de jours. C'est le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi qui l'a annoncé au cours d'une réunion avec le comité national de coordination. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La province du Maniema est dans la fièvre des festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La ville de Kindu, qui a été choisie cette année, est en ébullition. Les préparatifs vont bon train et tout est fin prêt. C'est le constat de nos reporters sur place. Caravane motorisée, chants et danse, aller-retour des artistes, voilà l'ambiance qui règne à Kindu à 48 heures de la célébration des 56 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance. Partout dans la ville, les calicots, banderoles et effigies souhaitant la bienvenue au chef de l'État avec des messages de soutien au dialogue. Il a Congolais, c'est Tanguy Mingi, mon fort. Il faut te vendre à place Moko, tout le monde a dit que jeunesse Nabiso. Dans les quartiers généraux des partis politiques, les militants affluent, une mobilisation sans pareil. La ville se modernise davantage, les routes sont construites et réhabilitées, les travaux d'assainissement sont observés par-ci, par-là. Rien n'est donc oublié. C'est une transformation radicale de la ville. La ville était sale, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas la peinture. Mais aujourd'hui, en tout cas, coup de chapeau, na Mokonzi Mboka. Bon, évolution est pas na biso na Kindu, en tout cas na mon évolution zo kende yango ka malamu. Makambo ali boso to moni mboka na biso bongwami. Te komi yango malamu. Tozu goudron, bandako batongi, biloko ya seka komi est pas na biso na Kindu. Ces images tournées la nuit illustrent combien la ville est requinquée. À la place de l'indépendance, tout est fin prêt. C'est ici que se tiendra le grand défilé militaire et des forces vives de la province devant le chef de l'État et autres invités. La province est donc prête à abriter ce grand rendez-vous historique des Congolais. Et plusieurs personnalités se trouvent déjà à Kindu pour le grand jour de leur nombre. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokoniengi, qui est allé préparer l'accueil de l'autorité morale de sa famille politique, Joseph Kabila, avec un seul message d'espoir aux populations du Maniema pour l'avenir du pays. Regardez. À son arrivée à Kindu, l'élu du territoire de Pangui et le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a eu droit à un accueil chaleureux de la part des membres des principales formations politiques de sa plateforme. Dans cette ville en effervescence, à quelques jours du grand défilé militaire et policier du 30 juin 2016. Deuxième personnalité de la majorité présidentielle, Kokoniengi arrive à Kindu pour préparer l'arrivée de l'autorité morale de leur famille politique, Joseph Kabila. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a un seul message à la base de Kindu et Maniema, l'incontournable dialogue politique national inclusif convoqué par le président Joseph Kabila dans l'amour de la patrie et le respect des institutions de la République. Nous avons 10 millions de jeunes qui doivent être enrôlés. Nous avons plus de 3 millions de personnes qui sont mortes, qu'on doit extirper du corps électoral. Nous avons les Congolais de la diaspora qui se révoltent là-bas. Ils sont devenus, on les appelle comment, les combattants, parce qu'ils sont exclus de la scène politique nationale. Le père Lanzon a dit non, il faut inclure ces compatriotes dans la scène politique en les mettant comme électeurs. Avant de poursuivre son agenda, Joseph Kokoniengi est allé rencontrer le gouverneur de province, Tutu Salumu. L'autorité des lieux a droit aux civilités de ses hôtes avant toute action dans sa juridiction.
Et les jeunes leaders de la République démocratique du Congo veulent faire sien le combat des pères de l'indépendance qui défendaient le patriotisme. 2 concepts au cœur d'un séminaire organisé pendant 2 jours par ces jeunes à Kinshasa. Pour la première journée de ce mardi, ils ont été édifiés par le secrétaire général du PPRD, Henri Mova, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, Jean-Pierre Kambila, et le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, Jérôme Bonso. Le moment semble bien précieux pour ces jeunes leaders suspendus aux lèvres des orateurs pour apprendre sur 2 concepts qu'ils chérissent bien, le nationalisme et le patriotisme. Principaux sujets de ce débat ouvert par le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, Jérôme Bonso, une opportunité pédagogique qu'il ne pouvait pas rater, croit-il. La jeunesse, c'est une plaque tournante. C'est autour de la jeunesse que tous les enjeux politiques et électoraux vont se jouer. Un thème aussi intéressant qu'il va falloir tour à tour et plus de 2 heures au secrétaire général du PPRD, Henri Mova, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, Jean-Pierre Kambila, pour livrer le fond de leurs pensées sur les enjeux de l'heure à ces jeunes. À quelques encablures de notre journée de l'indépendance. Il faut donc en comprendre le sens. Cette indépendance, dans quelles conditions elle a été acquise, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui et comment la déployer dans le monde moderne. Je crois que les jeunes ont besoin de ça parce que ce sont les véritables acteurs de la scène congolaise d'aujourd'hui et de demain. Beaucoup de puissances en veulent à ce pays, que l'on veut disloquer ce pays, qu'on veut le balkaniser, comme on dit chez nous, et que pour ça, il faut conscientiser la jeunesse, il faut qu'elle sache qu'elle détient, qu'elle a entre les mains quelque chose de très précieux, qui est la République démocratique du Congo, qu'il faut sauvegarder ce pays. Les concernés, jeunes leaders issus de plusieurs organisations, n'ont pas voulu dire mot ces jours. Sans doute, nous réservons le meilleur pour la fin. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mardi du Forum des investissements dans la capitale congolaise. Un forum organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements au chapiteau de Pullman Hotel. Investisseurs locaux et nationaux aux côtés des dirigeants ont réfléchi en vue de booster les investissements en RDC. Facteur par excellence de la croissance économique et de développement d'un pays, l'investissement privé est générateur d'emplois, créateur de richesse et facteur de réduction de la pauvreté. L'investissement est donc le moteur du processus susceptible de conduire l'économie vers la voie de la croissance inclusive qui constitue encore un véritable défi pour la République démocratique du Congo. Les objectifs de ce forum est de collecter les intentions de projets d'investissement à soumettre aux partenaires et contribuer à l'émergence de la classe moyenne congolaise. De la révolution des modernités. Sous le thème politique d'investissement en RDC, plusieurs experts ont exposé sur des sous-thèmes dont la fiscalité provinciale et ses enjeux dans la ville de Kinshasa, les enjeux dans l'attractivité des investissements, les rôles de l'ANAPID dans la politique des investissements, les climats des affaires en RDC, vision et perspectives de réformes à court, moyen et long terme. Dans le cadre de la vision tracée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Forum auquel ont pris part plusieurs participants des entreprises agréées au code d'investissement, des organisations intermédiaires dont la FEC, la COPEMECO, des membres du gouvernement national et provincial de Kinshasa. Le regroupement de pionniers de l'UDPS a tenu ce 28 juin un point de presse à Kinshasa. Cette plateforme a fait le point sur les enjeux de l'heure auxquels la République démocratique du Congo fait face. Les pionniers de l'UDPS ont mis en doute le conclave de Bruxelles dont leur mentor Etienne Tshisekedi a présidé au château de Ginval à Bruxelles où il a été promu président du comité de sages des forces acquises au changement. Rien de ce qui a été décidé à Ginval n'engage l'UDPS, tel est le résumé de l'allocution des pionniers du parti cher Etienne Tshisekedi face à la presse quinoise.
Pour eux, le conclave de Bruxelles est une affaire boutiquière entre le groupe de Moïse Katumbi et certaines personnes de l'entourage proches de Tshisekedi en complicité avec la Belgique, dans le but de mettre à la tête de la RDC un bouc émissaire des puissances étrangères contre la volonté du peuple. Ce qui s'est passé à Bruxelles n'engage pas l'UDPS. N'engage pas l'UDPS pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit d'une décision très importante qui impacte la vie de tous les membres de l'UDPS et qui impacte la vie nationale. De telles décisions doivent être concertées au sein du parti. Nous ne pouvons pas d'un côté exiger du pouvoir la démocratie et ne pas la pratiquer à notre propre sein. Nous pensons que lorsqu'il y a des décisions si importantes et qui engagent la vie de la nation, nous devons absolument en parler. Pour les pionniers de l'UDPS, Étienne Tshisekedi va à l'encontre de la ligne politique du parti. Le président de l'UDPS, notre président, est à l'extérieur du pays depuis bientôt 3 ans. Nous devons montrer que nous devons nous assumer. C'est notre compagnie de lutte. Nous sommes des sociétaires dans l'UDPS. L'UDPS n'est pas un bien privé. Nous devons donc être capables de discuter, apprécier ensemble si ce que nous faisons va dans le sens des intérêts du pays, des intérêts de l'UDPS ou pas. Les divergences sont ainsi relevées entre les pionniers de l'UDPS et leur autorité morale qui s'est alliée, selon eux, aux anciens collaborateurs de Joseph Kabila. Parlons santé dans ce journal, la vaccination contre la fièvre jaune à Kinshasa n'est qu'une question des jours. Annonce faite lundi par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, au terme d'une réunion du comité national de coordination qu'il a présidé, en présence du ministre provincial de la Santé et des différents partenaires. Je déclare ce jour que la République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Une semaine après l'annonce faite dernièrement par le ministre de la Santé publique sur la présence de l'épidémie de la fièvre jaune dans 3 provinces de la RDC, notamment Kinshasa, Kwango et le Congo central, Félix Kabange-Numbi vient de fixer officiellement à la presse nationale et internationale les stratégies de la RDC contre cette maladie. Que le vaccin est rare au niveau international et nous nous vaccinons que là où soit nous avons des cas, soit nous sommes exposés par le risque lié à l'importation des cas au niveau des frontières. Nous comptons vacciner jusqu'à 10 millions de personnes au niveau de Kinshasa et 1 600 000 personnes sur les zones de santé qui sont à la frontière avec l'Angola, dans les provinces. Au cours de ce face-à-face avec les médias, le numéro 1 de la santé publique a affirmé que l'organisation de cette campagne de masse aura pour objectif d'arrêter l'épidémie en cours et renforcer ainsi la surveillance à Kinshasa et ses environs. Une fois que vous êtes vacciné, il y a 90%, 95% d'être protégé, d'être immunisé. Donc il reste 5% de ne pas être immunisé. Donc ça veut dire que même si j'ai été vacciné et qu'il y a une campagne de masse qui est gratuite et pour tout le monde, je pense que je peux aller me faire vacciner parce qu'une dose de trop ne tue pas. Selon le ministre de la Santé publique, tous les moyens ont été mis en œuvre par le gouvernement afin que cette campagne de vaccination de masse puisse se dérouler en toute quiétude. Depuis la déclaration de cette épidémie le 20 juin dernier, au total, 67 cas ont été notifiés, dont 12 autochtones et 55 importés. Sur les 12 cas, 6 sont enregistrés à Kinshasa. Dans la province du Kwango, le gouverneur Larousse Kabula était hier devant les députés de sa province pour présenter le programme gouvernemental axé sur 5 secteurs prioritaires, notamment la gouvernance, l'économie, les finances, les infrastructures, l'environnement, les tourismes, ainsi que le social. Ce programme se veut un cadre de référence pour la réduction de la pauvreté. Tôt le matin, les alentours de la salle du cinquantenaire d'évangélisation de Kenge ont été pris d'assaut par des militants de différents partis politiques. Arrive le gouverneur dans la salle. Le décor est planté pour abriter la cérémonie de présentation du programme de l'exécutif provincial. D'abord, la présentation 1 à 1 par le gouverneur des membres de son équipe. Ils sont 10 au total.
Vient ensuite l'économie proprement dit du programme d'action gouvernemental du Kwango. Dans une province qui sort du démembrement de la province de Bandundu, tout est devenu prioritaire. La formation est prioritaire. La santé est prioritaire. Les routes, aussi bien d'intérêt provincial que des dessertes agricoles, l'électricité ou l'énergie en général, l'agriculture et l'élevage, les frontières, l'habitat, le commerce, même la navigation à travers les rivières du Kwango. Tout ici n'a pas été organisé. À l'unanimité, les élus du Kwango fustigent le fait que les Kwangolais ne bénéficient pas de produits provenant de leur propre sol, allusion faite au parc agro-industriel de Bukangalonzo et des moulins de la société Congo Futur qui ne vendent leurs produits qu'en dehors de la province. Le gouverneur, qui a remercié les députés pour l'intérêt accordé au programme gouvernemental, a sollicité 48 heures pour venir répondre à leurs préoccupations. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi 29 juin 2016. Dans la province du Kwilu, la population salue les lancements officiels des travaux d'asphaltage du tronçon Ingudi-Idiofa. Le gouverneur invite donc cette population à soutenir les initiatives et la politique du chef de l'État. Le point avec Dadou Ekiam. Les travaux d'asphaltage de la bretelle Ingudi-Idiofa lancés par le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Njoko, représentant personnel du chef de l'État dans la cité d'Idiofa, fait signe d'honneur et de reconnaissance pour la population de la province du Kwilu de la part du président Joseph Kabila Kabange. C'est ce qui justifie ces coups de pouce donnés par le gouverneur du Kwilu, le professeur Godel Kinyoko Kabalumuna, dans la mobilisation de la population pour témoigner un accueil délirant aux représentants du chef de l'État. À Kikwit, c'est une marée humaine enregistrée, de même dans la cité d'Idiofa. Mais quel caractère donne le procès Godel Kinyoka au lancement de ces travaux d'asphaltage de la bretelle Ingudi-Idiofa? Quand le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, a prôné la révolution de la modernité, d'aucuns ont pensé que c'était un rêve, c'était une fiction. Mais maintenant, je crois que tout le monde est en train de se rendre compte que c'est une réalité. Le gouverneur du Kwilu parlait aussi de la paix, car ce tronçon routier est baptisé Route de la paix par le président Obeminako. Le Kwilu, c'est une province de paix. Nous devons soutenir les chefs de l'État comme nous le faisons toujours, et ça sans condition. Alors par rapport à cela, nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui viennent nous distraire inutilement, surtout par rapport aux élections. Le chef est là, il respecte la Constitution, il nous invite au dialogue. Nous devons aller au dialogue. Et s'il s'avérait que nous puissions aller au référendum, nous irons au référendum. Le mariage entre la province du Kwilu et Joseph Kabila, sous la bénédiction du patriarche Antoine Gizenga, reste scellé et les trains de la révolution de la modernité restent en marche. Le travaux de barrage des Kakobola, l'asphaltage du tronçon routier 622 Luangue en dit davantage. Au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale est prête à livrer le député provincial Frédéric Batumike devant la justice pour qu'il réponde de ses actes. Voilà qui justifie la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur la levée des immunités du député incriminé. La commission est composée des 15 personnes, dont les délégués du procureur général. Les détails avec Amani Joseph depuis Bukavu. C'est sur décision du ministre national de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, dans sa lettre datée du 15 juin 2016, demandant au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Émile Baleke, de lever les immunités du député provincial Frédéric Batumike, élu de la circonscription électorale du territoire de Kabaré. Pendant des jours, cette commission, constituée de 15 personnes, dont 7 députés provinciaux, un délégué du procureur général, ainsi que les experts de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, va analyser cas par cas sur la question de la levée des immunités des 3 députés provinciaux du Sud Kivu. Le rapport de cette commission sera déposé au cours de la plénière du 30 juin 2016. Une plénière qui sera consacrée à la clôture de la session parlementaire de mars. Rappelons que Frédéric Batumike est poursuivi pour avoir entretenu une milice et qui serait opérationnelle dans le nord du territoire de Kabaré. Les assassinats de nombreuses personnes, parmi lesquelles Walter Miller, un sujet allemand avec qui il s'est disputé une plantation. À cela s'ajoute Évariste Kassali, défenseur des droits de l'homme et président de la nouvelle dynamique de la société civile, assassiné le 17 mars 2016. Il est également poursuivi pour avoir fabriqué son propre sceau
de la province du Sud Kivu et imiter la signature du gouverneur Marcelin Tchambo pour justifier l'authenticité de nombreux documents à sa disposition. Arrêté depuis le 21 juin 2016, le député provincial Frédéric Batumike et son fils aîné sont toujours cloués à la prison centrale de Bukavu. Direction à présent le Haut-Katanga pour parler des activités de la Fondation Calixte Mounana. Comme à l'accoutumée, la Fondation est allée à la rescousse des personnes nécessiteuses. Ce sont les veuves des officiers supérieurs militaires des forces armées de la RDC. C'était à l'occasion de la journée internationale des veuves, célébrée le jeudi dernier. Occasion pour sa présidente Nathalie Aziza Mounana de faire un appel pathétique aux personnes de bonne volonté pour la soutenir dans sa lutte contre la pauvreté. La Fondation Calixte Mounana a commémoré jeudi dernier pour la 5e fois consécutive la journée internationale de veuves décrétée par les Nations Unies le 23 juin 2011. Cette année, la Fondation a honoré les mamans veuves des officiers supérieurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son discours, sous le thème « L'amour est un pouvoir », la fondatrice et présidente de la Fondation, Nathalie Aziza Mounana, a sollicité l'apport des organismes, des ONG, des entreprises ou des sociétés et toute autre personne intéressée par la cause des veuves à se joindre à elle pour réaliser les projets de sa fondation afin d'éradiquer la pauvreté, la délinquance juvénile et le taux de mortalité lié au VIH-Sida. Je vous remercie de votre présence dans cette salle qui témoigne de l'importance dont vous avez accordé à cette journée onusienne de notre pays, de la République démocratique du Congo. Leurs maris, nos héros, ont servi ce pays au prix de leur vie avec bravoure et dévouement pour le maintien de la paix et de l'unité, à l'instar du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un membre ami en charge de la planification et suivi des projets de la Fondation, Jean-François Arménian, a exposé sur le développement rural, notamment l'agriculture, un des objectifs de la Fondation Calixte Mounana. La République démocratique du Congo a besoin aussi de vous comme promotrice, surtout pour renforcer les capacités alimentaires du pays. La contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays est donc capitale de par son rôle central dans l'économie nationale, dans la création d'emplois, dans les activités génératrices de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration du cadre de vie des populations. Au terme de cette journée grandiose, des cadeaux de réconfort ont été remis aux 20 mamans veuves des officiers supérieurs militaires des FARDC, retenus pour la circonstance. Le centre de formation Ujana Sport Events va inaugurer officiellement au mois d'octobre prochain son centre de formation à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le partenaire de ce centre, la Robank, a visité le samedi dernier ce complexe sportif. L'objectif est de soutenir cette initiative qui contribue énormément à l'émergence du football congolais. C'est dans une bonne ambiance que s'est déroulée la visite du directeur général de la Robank au centre de formation Ujana Sport Events. Sa ronde a débuté d'abord aux installations sportives de ce site qui dispose de 2 grands terrains de football et d'autres petits terrains pour l'apprentissage de minimes dans ce centre. Ensuite, Thierry Taïmans a visité aussi successivement les chantiers du bâtiment administratif, le restaurant, le vestiaire et la salle de gymnastique en construction. Impressionné par la qualité de ces installations, le numéro 1 de la Robank a félicité les responsables de ce centre pour ce merveilleux projet. Je suis agréablement surpris et j'attends la fin des travaux. La Robank parraine ou sponsorise Ujana. Nous trouvons que c'est une excellente idée pour canaliser les jeunes. Au lieu qu'ils traînent en rue, il vaut mieux qu'ils apprennent un beau sport qui est le football. La Robank profite également de cette visite pour sensibiliser les joueurs d'Ujana sur les différents services et offres de cette institution bancaire. C'était notre première sponsoring. C'est le premier qui a vu la vision de notre idée, donc nous sommes en train de mettre sur place. C'est un sponsor important. La Robank est très représentatif dans le monde du football congolais. C'est au mois d'octobre prochain que sera inauguré officiellement le centre Ujana.
Deux messages de vœux adressés au chef de l'État. Le premier, je le lis, à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. La Direction générale du Bureau central des coordinations a l'honneur de vous présenter toutes ses félicitations ainsi que ses vœux de bonheur et de prospérité. Le BCECO saisit également cette opportunité pour vous réitérer sa disposition à soutenir toutes les initiatives visant l'émergence et la stabilité de notre pays afin de permettre au peuple congolais de contribuer pleinement sous votre conduite sage et éclairée à l'édification d'un Congo uni et prospère. Bonne heureuse fête de l'indépendance. Message signé Matondo Mbungu, directeur général. Le dernier message adressé au Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la Direction générale du Bureau central de coordination a l'honneur de vous présenter ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de cohésion nationale ce vœu de longévité et prospérité. Le BCECO saisit cette opportunité pour vous renouveler son indéfectible engagement pour le développement de la RDC et vous rassurer de son accompagnement dans votre combat pour une nette amélioration du social de toute la population congolaise. Bonne et heureuse fête de l'indépendance. Message signé Matondo Mbungu, directeur général. Ainsi se referme ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. La ville de Kindu s'apprête à accueillir officiellement les festivités de l'indépendance ce 30 juin. À 2 jours de la commémoration, la capitale provinciale de Maniema présente déjà un nouveau visage. Plusieurs sites sont aménagés pour la circonstance. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture du forum pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Les investisseurs locaux et nationaux ont réfléchi afin de booster les investissements en République démocratique du Congo. Et puis la vaccination contre la fièvre jaune à Kinshasa, ce n'est plus que question de jours. C'est le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, qui l'a annoncé dans une réunion du comité national de coordination. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une des journaux du net, c'est la revue de presse de Charlotte Ibouaba. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Voilà votre premier titre. À la une de votre revue, appel à la responsabilité. Eh bien, il est question ici de la situation politique au pays. Alors, on commence avec Mediacongo.net qui revient sur le discours du chef de l'État. En croire le site en séjour de travail à Kalemi et dans la province du Tanganyika, le président de la République, Joseph Kabila, a mis fin au débat le week-end dernier entre les partisans de Oumela et ceux de Yebela, slogan populaire, Floride en vogue au Congo démocratique, récupérés par des acteurs politiques selon leur appartenance à la majorité présidentielle ou à l'opposition. J'ai entendu les gens dire Oumela, moi je vous assure qu'il y aura des élections, a-t-il déclaré à la foule avant de se rendre à l'aéroport pour un meeting. Ainsi, le débat est donc clos. Il faut faire l'économie du son, titre Forum des As, au propre comme au figuré. Et davantage au propre, il n'y a donc pas matière à y voir un jeu de mots. L'enjeu ne s'y prétend pas. Lorsqu'à Kalemi, dans les Tanganyika, le président fait observer que le sang des Congolais a trop coulé pour envisager encore d'autres scénarios. Une catastrophe, il a 1000 fois raison. Pour ce rédacteur, lorsque du haut de son magistère spirituel et moral, le pape conseille le dialogue en RDC, il conjure les fusions de sang. Lorsque des chefs religieux et des responsables de mouvements associatifs invitent les acteurs politiques congolais à se retrouver autour de la table, ils entendent éviter le bain de sang. À ce pays, dialogue ou pas dialogue, élection ou pas élection, souligne la prospérité en ligne et situation inquiétante. Estime la Cinco plutôt, d'où ces vibrants appels des princes de l'Église catholique aux acteurs politiques congolais. Ils les exhortent vivement
à plus de responsabilités. La sauvegarde de la nation en dépend et c'est de la responsabilité des politiques de s'inscrire dans le dialogue, du respect strict de la Constitution, d'accepter de dialoguer, de répondre aux cris de détresse de la population qui coupe dans la misère et en définitive de garantir le respect des droits humains pour résoudre la crise actuelle sans perte et fracas. C'était l'appel à la responsabilité. Alors on va prendre le dernier titre, la Synco au secours d'Edem Kodjo. Et les évêques catholiques ont décidé de sauver le facilitateur du dialogue politique national inclusif, Edem Kodjo, qui se trouve bloqué, réuni en assemblée ordinaire à Kinshasa du 20 au 24 juin, révèle le nouvel observateur. Les prélats ont rendu lundi 27 juin public une déclaration où ils font des recommandations à la classe politique et réitèrent leur soutien au dialogue et proposent un appui aux facilitateurs. Et dans le chapitre de recommandations, le vrai modérateur note que la Synco s'est davantage adressée à la centrale électorale, CENI, à qui il est demandé entre autres d'entreprendre sans délai la préparation des prochains scrutins en privilégiant les opérations techniquement et financièrement le plus appropriées pour que nous puissions respecter les normes de la Constitution. Et à la jeunesse congolaise de ne pas se laisser instrumentaliser ni manipuler par les acteurs politiques quelque tendance que ce soit et refuser toute forme de violence. Et pour couronner le tout, le portail 7sur7.cd renseigne que le Saint-Siège est favorable à une solution consensuelle pour un processus électoral apaisé. Le nonce apostolique l'a affirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luis Mariano, qui a affirmé que le Saint-Siège a toujours appuyé la solution consensuelle, soutient l'initiative de l'Union africaine et plus particulièrement la gestion du facilitateur Edem Kodjo. Ainsi s'achève votre revue de presse. Tout Merci à d'avoir fait. été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi, Charlotte. Floride. Merci à vous également de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.